de ce mardi 23 août 2022. Nous allons encore nous retrouver pour un autre dialogue de la mi-journée pour parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Et ce jour, il a été annoncé depuis ce matin l'arrivée en politique, le retour en politique plutôt, d'un homme qui a disparu pendant 2 ans, pratiquement 2 ou 3 ans pratiquement, pour avoir été victime d'un lynchage, victime de poursuites judiciaires. Tous les termes qu'on pourrait utiliser, en tout cas, lui sont collés au dos. Parce qu'en fait, les langues se délient dans tous les sens. Il s'agit de M. Vital Kamerhe qui rentre politiquement aujourd'hui parce qu'il veut s'exprimer politiquement en tant que leader de l'UNC, l'Union pour la Nation de la République. Voilà, qu'est-ce que M. Vital Kamerhe nous réservait comme surprise à l'entame déjà, il commence à dire, voilà, le Congo a besoin des rassembleurs, le Congo a besoin d'un homme de vision. Qu'est-ce que cela sous-entend et à qui fait-il allusion? Est-ce que c'est un discours qu'il amène pour soutenir le président Félix Tshisekedi qu'il a soutenu pendant tout ce temps, ou c'est un discours biaisé qui fait référence à lui-même, car cet homme est toujours très ambitieux, on ne sait jamais s'il veut revenir justement en 2023 pour postuler en tant que candidat président de la République. Et donc, pour répondre à ces inquiétudes, à ces analyses également, nous avons M. Mardoché Nteleminga à partir du Congo démocratique, où il va nous faire une analyse sur l'homme caméré et également nous expliquer les contours juridiques qui ont entouré le procès de Vital Kamerhe, parce que le monde entier, en tout cas, avait suivi ce grand procès de Vital Kamerhe qui a été soupçonné d'avoir détourné justement de l'argent destiné au projet des 100 jours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà, il est à noter également que lors de ce procès, il y avait un juge qui a perdu sa vie justement pendant le procès. Et aux dernières nouvelles, nous apprenons également que depuis le 17 août de cette année 2022, le juge qui venait de l'acquitter aussi venait de décéder. Voilà, l'énigme autour de Vital Kamerhe reste pendant. Donc, nous allons en parler avec M. Mardochine Teleminga, qui est juriste, qui peut nous apporter des informations quant à ça. Monsieur Mardoché, bonjour. Bonjour, mon frère. Voilà, vous avez entendu le topo de l'émission. Il s'agit de M. Vital Kamerhe. Vous êtes juriste, vous analysez de manière pointue l'actualité sur le Congo. Parlons de Vital Kamerhe cet après-midi dans cette édition de la mi-journée. D'abord, comment comprenez-vous le message qui est lancé ce matin de la bouche autorisée au regard de la position de Vital Kamerhe qui dit le Congo a besoin des rassembleurs, le Congo a besoin d'hommes de vision. D'après vous, ce message pourrait être destiné à qui? Merci beaucoup, mon frère. Je m'en vais d'abord dire merci à votre chaîne. Vous m'avez fait honneur encore une fois de plus. Je vais devoir parler au monde entier. J'ai le plaisir de parler aujourd'hui en ce qui concerne la sortie médiatique. Je vais parler d'une sortie ratée du président national de l'UNC, Vital Kamerhe Lwakandimini. Vous savez, on ne peut pas remettre en cause les compétences, les qualités qu'a Vital Kamerhe en tant qu'intellectuel, homme politique de mon pays, qui a un cursus politique, tout ça, mais moi je ne sais dire que Kamerhe a des qualités, mais les qualités de Kamerhe n'ont jamais servi aux Congolais. Ce sont des qualités qui ont servi à sa famille et qui continuent toujours à les servir lui-même. Mais quand Kamerhe parvient à dire à partir de Kinshasa, lors de son allocution devant le cadre de l'UNC, il précise, il dit que le Congo a besoin d'un visionnaire, d'un rassembleur, d'un leader. Mais je me suis dit, ce sont des insultes que Kamerhe est en train de proférer au chef de l'État Félix Tshisekedi, qui visiblement, il fait passer pour son partenaire et qu'il impressionne le public, qu'il le soutient. Donc je veux parler d'un soutien hypocrite. Et quand il dit le visionnaire, de manière fictive dans le jour venu, il s'agit de quel visionnaire? C'est-à-dire c'est Kamerhe, il fait allusion à lui-même. C'est-à-dire il est revenu en politique pour séduire l'opinion avec des propos qui relèvent de son imaginaire. Il se croit déjà arrivé au sommet. Il se croit déjà devenir un leader, un rassembleur, mais je me pose beaucoup de questions. Ce que dit le président oblique, il est ici à la tête du pays avec un projet phare,
un projet qui prend en considération tous les déshéritants de notre population dans les différents secteurs de la vie. Et il a agi, s'il faut peut-être prendre le terme, peut-être le concept en rassembleur. Quelles sont les démarches de Camère depuis qu'il est politique, qu'il a déjà entrepris pour rassembler les Congolais? Moi, je n'ai jamais trouvé. Au contraire, l'opinion a son jugement. C'est pas pour un jour de fois qu'on l'appelle caméléon. On a compris qu'il n'a jamais eu une position stable en politique et que sa loyauté pose un problème. Il est loyal à lui-même, mais il n'a jamais pris une position claire et nette. Des positions pouvant pas donner à la population une idée sur sa façon de soutenir les institutions au profit du bien-être de tous. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, c'est un président rassembleur. Je connais de quoi est-ce que je parle. Moïse Katumbi était à l'extérieur du pays, empêché d'obtenir même le passeport pour rentrer dans son pays. Mais c'est grâce à Félix Tshisekedi que ces missions sont revenues. Et aujourd'hui, il exerce ses droits politiques comme il le veut. Mais ce n'est pas seulement Katumbi, mais les autres aussi. Félix Tshisekedi permet aux Congolais de revenir chez eux sans passeport. Félix Tshisekedi aujourd'hui a donné la possibilité aux Congolais de vivre dans la paix à travers plusieurs initiatives d'entreprise. Je vais faire référence, n'est-ce pas, au dialogue interprovincial qui s'est tenu récemment ici sur les auspices, n'est-ce pas, du Premier ministre Jean-Michel Samalouko, sur l'initiative du président public Félix Tshisekedi. C'était dans l'objectif, n'est-ce pas, de porter les deux communautés, Kassaïens, Katangais, de vivre dans la paix. Parce qu'à l'issue, n'est-ce pas, de cette conférence interprovinciale, il y a eu des résolutions qui sont opposables, n'est-ce pas, aux participants des espaces. Et d'ailleurs, le peuple katangais et le peuple kassaïen, c'est un seul peuple qui a eu une seule histoire. Donc, c'est au chef de l'État qui est le patron, le symbole de l'unité nationale, qui doit jouer ce rôle. Ce sont les initiatives d'un bon rassembleur. Tshisekedi a donné la chance à tout le monde, à travers l'Union sacrée de la nation, afin que tout le monde soit tout autour de lui, afin de matérialiser ensemble sa vision. Ce n'est pas une faiblesse si Tshisekedi a appelé Katumbi, Franck Djongo, Jean-Pierre Bemba et tous les autres de l'accompagner. Mais il avait déjà le pouvoir. Le peuple avait déjà le pouvoir. Il était libre de choisir qui pouvait l'accompagner. Finalement, il n'était pas rassemblé. Mais je vois les Ngala autour de Félix Tshisekedi. Je vois les Swahili au cours de ce qui signifie que c'est un bon rassembleur. Tshisekedi a donné la liberté d'expression à tout le monde. Même les hostiles à sa personne, ils sont libres de s'exprimer. Je n'ai pas vu ce genre-là en prison parce qu'ils ont insulté Félix Tshisekedi. Mais je me pose des questions pour faire référence à quel type de rassembleur, voilà. À quel type de rassembleur, c'est cela la question, effectivement. Probablement, il est en train de nuancer son propos. Hein, il ne veut pas citer le nom de quiconque. Sûrement qu'il supporte le président de la République. Probablement, c'est à lui qu'il fait allusion. Mais maintenant, la question, c'est de savoir, M. Mardoché, c'est le Minga, pensez-vous que ce retour, moi j'ai l'impression finalement que vous qui êtes du camp présidentiel aujourd'hui, parce que je précise quand même que vous êtes l'un des communicants du président Tshisekedi, et quand c'est à ce titre, il est certain que vous allez prendre une position plus favorable au camp qui est le vôtre, mais est-ce que, d'une part, est-ce que ce retour de Vital Kamerhe n'est pas un retour qui risquerait de bousculer la classe politique congolaise actuellement, avant les élections? Non, mais je ne passe pas. Vital Kamerhe, son retour en politique ne terrifie personne. Vous savez, d'abord, il se déclare membre de l'Union sacrée de la nation, mais c'est que vous devez retenir sur la position de Vital Kamerhe, c'est son comportement hypocrite par rapport à la position qu'il prend. Vous comprenez? Parce que quand on est en politique, on sert dans une famille politique, nous devons suivre le courant politique. C'est-à-dire ce que le chef de l'État dit, c'est ça ce que nous exécutons. Et nous devons danser selon les dires du chef de l'État et nous restons dans l'ombre de sa vision afin que le peuple sente que tout le monde de son union sacrée ont servi le peuple à travers le président public Félix Tshisekedi. Parce que, vous savez, devenir président demain, devenir leader comme les autres le peuvent faire, bien sûr, chaque chose à son temps. Tshisekedi n'est pas un type de président qui cherche à s'éterniser au pouvoir non plus. Et si vous savez, nous-mêmes qui communiquons pour le chef de l'État, et même le chef d'État, d'après son éducation à la maison, son éducation politique, même son éducation religieuse, Tshisekedi n'a pas appris à étouffer les autres, c'est qu'il n'a pas appris à diminuer les autres, ou soit chercher à se faire une santé politique au document de quelques insultes, ou soit, je ne sais pas, des propos pendant ni ses proches non plus. Et surtout, ceux qui sont dans sa famille politique sont censés l'accompagner selon sa vision. Et puis deux, tu sais qu'il n'a rien à avoir peur. Le pouvoir a trois attributs principaux. Nous avons la légitimité sociopolitique, nous avons l'exclusivité et ainsi que la légalité. Et donc,
le président ou les leaders d'un parti politique a la confiance du peuple, avant même qu'il soit élevé en dignité composant public au Premier ministre et que ce soit encore, il y a déjà, c'est prévisible. Vous verrez que la population chante en bien du peuple. C'est ça le problème avec Félix Tshisekedi. Vous avez vu que le peuple entier était content de l'accompagner. Ce n'est pas pour un jour de pain. Les aventures de Genève ont capoté, ont abouti à un échec. C'est le peuple qui a recommandé à Tshisekedi de récupérer, de retirer sa signature. C'était déjà le début de la légitimité sociopolitique de Félix Tshisekedi et il l'a légitimé à travers les élections de 2018. Et le peuple espère encore en lui qu'en 2023, il aura un deuxième mandat pour continuer sa vision. Parce que vous savez que c'est une vision noble qui va nous déverrouiller. C'est cette vision qui va nous mettre sur le ciel de développement rapide et durable. Donc, brièvement, ce que vous devez retenir sur le retour des uns et des autres sur la scène politique, cela ne construit pas un socle de peur pour Félix Tshisekedi. Il a la confiance du peuple. Mais non seulement Kamere. Au sein de l'Union sacrée de la nation, il y a des hommes politiques très intelligents, à des cursus politiques robustes et qui font même peur. Et ils sont là, ils soutiennent le chef de l'État dans l'honnêteté. Ils sont fidèles à sa vision, ils respectent le peuple. Tshisekedi ne serait pas un président de 30 ans au pouvoir. Tshisekedi serait le tout premier président public en République du Congo qui doit respecter le principe de la démocratie en organisant les élections à des échéances prévues par la loi. C'est-à-dire, si quelqu'un a besoin de devenir président public, il faut emprunter un langage qui est conforme à ta position dans ta famille politique par rapport aux besoins que la population attend de nous. Et vous savez, avec les événements de Covid-19, les tractations politiques à cessé, ça a essayé de bouleverser un tout petit peu le développement. Et aujourd'hui, tous les leaders politiques partenaires de l'Union sacrée de la nation, proches du chef de l'État, doivent se comporter en tant que pour les soutenir, l'encourager, et faire voir au peuple que voilà les leaders que nous avons, voilà le rassembleur que nous avons, les visionnaires, Félix Tshisekedi, qui doivent vous accompagner vers votre village de succès. Mais ce n'est pas sortir, voilà, le Congo a besoin d'un leader, un rassembleur. C'est n'importe quoi. C'est de l'hypocrisie. Oui, mais c'est une façon de dans le dos. Mais quand on le fait de beaux yeux, on fait semblant d'être avec lui. Il y a des activités solennelles officielles. On va à la face du monde que voilà, on veut accompagner Tshisekedi, mais de l'autre côté, nous avons une autre façon de réfléchir et cela s'exprime à travers des propos tels que celui-là, ce que Kamere a proféré lors de sa locution devant le cadre du UNC. Oui, devant ces cadres, justement, c'est normal. Probablement que je repose encore la question. En quoi ce petit propos dérangerait le camp présidentiel? Tout simplement parce qu'il n'a pas cité le nom du président de la République dans la phrase qu'il a utilisée, dans le propos qu'il a utilisé. Le Congo devrait avoir un visionnaire, un rassembleur. Vous aurez un mot qui met au milieu le nom du président de la République. Mon frère, c'est trop clair. Kamere devrait dire aux membres de son parti que le Congo n'avait pas un visionnaire. Mais aujourd'hui, le Congo a un visionnaire. C'est Félix Tshisekedi, le rassembleur. Le leadership de Félix Tshisekedi est fort et ça nous permet à ce qu'on réponde aux besoins de notre peuple d'une manière ou d'une autre. C'est son devoir en tant que partenaire proche du chef de l'État de soutenir sa vision la plus utilisée dans nos propos devant le peuple pour que les gens comprennent le tenant et les aboutissants. Ce n'est pas à Kamere de dire que non, voilà, ce n'est pas celui-ci qui est leader visionnaire, mais il y a un leader visionnaire qui va venir dans l'avenir. Donc il fait allusion à qui? C'est à lui, donc je ne vois pas Kamere soutenir Katumbi ni Fayoulou, mais c'est à lui-même qui dit. Donc en d'autres termes, il a tiré sur le président. Il tire sur le président, mais il utilise avec de légers sourires pleins de charme. Ce qui veut dire c'est une hypocrisie qui caractérise Kamere et le Congolais doivent être très vigilants avec ce type de leader. On n'en a pas besoin. Nous avons besoin de personnes qui peuvent nous aider et aider le chef de l'État. Pas des hypocrites. Qu'est-ce qui empêche à Kamere de dire aux gens que voilà le leader maximum, voilà les leaders qui nous apportent une vision claire. Parce que ce sont partenaires et qu'il y a eu déjà un socle de leur unité. La fusion de faire contre l'INC est ineffable. Mais on ne peut pas autrefois souffler le chaud et le froid. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Oui, mais la plupart des gens disent que Kamere n'est pas à son premier revers. Hein. C'est ainsi que l'homme Kamere se comporte. Mais vous qui êtes de la famille présidentielle, je veux dire le camp politique de chef de l'État, ne le saviez-vous pas avant que le comportement de Kamere suscitait beaucoup de doutes? Vous le saviez, mais vous avez marché avec lui, c'est votre partenaire.
Bon, vous savez, quand il est partenaire, c'est pas parce qu'il parle français, parce qu'il a beaucoup de diplômes. Ce n'est pas ça. Parce que si c'est une question de français, des diplômes, il y a des gens très intelligents que Caméré, il y a des gens qui réfléchissent plus que Caméré. Mais ce qui a plus fait en sorte que l'UNC et l'UDP se rapprochent, c'est par rapport au poids politique du parti UNC par rapport à l'UDP, dans la circonstance où ils se retrouvaient tous trahis par l'autre, je ne vais pas citer le nom. Alors, c'est dans ce sens-là que l'UDPS a eu le pouvoir et l'UNC comme partenaire de l'UDP dans ce pouvoir devrait aussi avoir sa cote-part. Maintenant, le comportement de Caméré aujourd'hui est bondé de beaucoup d'hypocrisie par le fait que son premier comportement, dont je vais parler du comportement A de Caméré, ça va dans le sens où il exprime un certain soutien hypocrite, visible, et qui caractérise même quelques uns des membres de son parti dans l'objectif de conserver leur quote-part. Je parle du ministère de l'UNC, les députés de l'UNC et tous les avantages que jouissent c'est la famille politique de Caméré. C'est dans ce sens. La face B de Caméré, c'est d'utiliser la casquette qu'a le parti aujourd'hui au pouvoir. Donc je parle de l'UNC comme parti partenaire de l'UDPS dans le pouvoir, d'avoir l'argent pour s'organiser et faire la guerre à l'UDPS. Ça, tout le monde doit le retenir aujourd'hui. Que le sourire que Caméré présente à Félix Tshisekedi aujourd'hui, c'est un sourire hypocrite de 5 dents. Je parle les incisifs là. C'est ça ce que Caméré montre. Mais les canines, Caméré garde ça pour le mordre lorsqu'il serait en position de force. Ce qu'il cherche, c'est avoir l'argent, participer activement au pouvoir, avoir l'argent, remplir les caisses de l'UNC, armer, n'est-ce pas, les pions de l'UNC pour être en position de force en 2023. Pourquoi pas aussi en 2028? Mais ce que je vous dis, c'est une vérité. Si les gens ne veulent pas les consommer, mais c'est la vérité. Je suis ce qu'ils disent, mais je ne veux pas réfléchir comme tout le monde. Moi, je vois l'avenir. Parce qu'on dit l'homme intelligent est celui qui est perspicace de percevoir. C'est ça le comportement de l'UNC. Et le peuple congolais ou le dirigeant de l'UDPS doivent se préparer en conséquence pour, n'est-ce pas, construire cette légitimité autour du chef de l'État afin de pérenniser ses actions. Et nous ne voulons pas des partenaires hypocrites aux côtés du chef de l'État. Moi, je parle au nom du peuple. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Alors, maintenant qu'il est lavé de tout soupçon suite aux allégations qui étaient portées contre lui sur le détournement supposé de financement qui était alloué au projet de 100 jours du chef de l'État, actuellement, il est vraiment lavé de tout soupçon. Vous qui êtes juriste, comment avez-vous analysé son acquittement juridiquement? Vous savez, l'analyse, si je cherche à faire cette analyse sur le plan juridique, ça pourra nous prendre beaucoup de temps. Mais je voudrais prendre ça sur l'angle politique. Voilà. Je voudrais vous dire ceci. La condamnation d'après l'article 45 de la procédure devant la Cour de cassation, le condamné a la possibilité de faire appel. C'est possible. Alors, moi, je suis de ceux qui respectent le propos du président public dans l'objectif de rendre la justice indépendante et libre comme pilier de la démocratie, parce que la justice élève une nation. La décision qui a été prise sur l'acquittement de Caméré, je pense que c'est une décision juste, parce que le tribunal ou les instances judiciaires ont pour le temps d'examiner le dossier dans le détail et attendre à son acquittement. Je pense que la procédure a été bien respectée, et sur ce point-là, je pense que j'ai vraiment beaucoup d'arguments à le faire. Mais le problème se pose aussi sur l'angle politique. Qu'est-ce que Caméré pourra apporter comme, en plus au pouvoir de Félix Tshisekedi, qu'est-ce que Caméré représente pour le peuple congolais? Son expertise. Vous voyez. Son expertise. C'est là où il y a notre courant de valeur. Il va apporter son expertise. C'est là où il y a notre courant de valeur. Il va apporter son expertise. Je n'ai pas entendu. Il va apporter son expertise. C'est la question que vous posez. Hein. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il pourrait apporter auprès de Félix Tshisekedi. Donc, comme vous le reconnaissez déjà, un homme intelligent, un homme bourré d'expérience, vous le dites vous-même. Hein. Et donc, vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il va apporter. Effectivement, il va vous apporter son expertise. Hein. Je suis intellectuel. Même chaque homme est intelligent. Peut-être les gens utilisent l'intelligence d'une autre façon. L'intelligence, chaque personne est intelligente. Vous comprenez? Peut-être de la conscience psychologique et morale, c'est ça le début de la maturité. Et ceci, c'est fait par l'instruction. Et tout le monde est intelligent que tu n'es pas je suis intelligent. Toi, tu es intelligent. L'intelligence trouve sa particularité lorsqu'elle est accompagnée de la sagesse et mise en exergue pour les bonnes causes. Mais lorsque l'intelligence est au service du mal, c'est le pouvoir de l'intelligence, c'est de la sorcellerie. Vous comprenez? Alors,
l'expertise en termes d'honnêteté scientifique. Je reconnais que Camara, c'est quelqu'un qui a étudié, c'est un ancien. Moi, nous sommes jeunes par rapport à Camara, c'était un malabar sur le plan politique. Même sur son cursus politique, on a beaucoup d'hypocrisie et tout ça. On ne peut pas suivre ce que les chanteurs. Les musiciens congolais, ils tombent sur n'importe quoi, ils apprennent n'importe quel concept, on vous colle, c'est fini. Pacificateur, je ne sais pas s'il a déjà pacifié où et quoi, je ne sais pas. Moi, ce que vous devez retenir sur le comportement des Camerounais, c'est que la nature d'hypocrisie à Caméré, le vouloir beaucoup gagner, je pense que ça n'a pas quitté Caméré. Peu importe les circonstances qu'il peut traverser, il a toujours envie d'aller. Personne n'empêche d'habiter le Cameroun. Il ne peut pas nuire, c'est le souci de tout le monde. Aller de l'avant, devenir grand, stabiliser sa vie, devenir président public. C'est son droit le plus légitime, personne ne peut le refuser. Mais nous voyons ce que Camara représente comme danger. Pendant que j'ai lu que c'était président public, dans cette hypocrisie manifeste, on n'a pas retenu qu'il améliore son parti, qu'il construise le bâtiment, comme il a présenté dans une maquette. Personne n'est contre ça. Mais le problème, c'est que quand on dit on a besoin d'un leader, on a besoin de ceci, Camara veut nous dire quoi? Ce sont les trois verbes qui disent beaucoup de choses. Si réellement les gens sont ils doivent comprendre que le trois concept détermine déjà même la vision de Caméré. Ses intentions, c'est à travers ces trois concepts. Donc, brièvement, l'IPS et tous les autres partis membres de l'Union sacrée de la nation doivent être vigilants, n'est-ce pas, jouer un bon rôle aux côtés du public pour aider à se maintenir au pouvoir afin qu'il soit réélu en 2022. Tshisekedi n'est pas un dictateur et ce n'est pas un type de président qui peut ravir le peuple et leur pouvoir, mais il va auprès du peuple pour légitimer encore une fois de plus son pouvoir afin de continuer sa vision. Donc, brièvement, les Congolais doivent être vigilants par rapport au comportement de Vital Kamerhe, même ses sorties médiatiques. Nous ne sommes pas contre Vital Kamerhe, nous ne sommes pas ses ennemis. Nous faisons nos analyses par rapport à son comportement sur le plan politique et surtout qu'il est aux côtés de notre président, en particulier notre leader politique, nous qui sommes Tshisekedistes. Vous semblez être inquiet. Vous semblez être inquiet. Mais pas du tout, je fais une analyse. C'est mon droit le plus légitime. Je suis là pour défendre Félix Tshisekedi, défendre le Congolais, défendre le pouvoir de Félix Tshisekedi, parce que avec l'avènement, n'est-ce pas, de la gouvernance de Tshisekedi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mon cher, je vous dis, je suis ici au pays, je vais vous dire que beaucoup de choses ont changé. Le monde de renforcement de gestion, que le kabilisme, parce que si les gens ignorent, ils doivent comprendre que le kabilisme, c'est un système de gestion diabolique que le diable lui-même a institué au Congo pendant plus de 18 ans. On a fait des millions et des millions de morts à l'est du pays. On n'a jamais décrété un état de siège sous un dirigeant qui était militaire et qui n'a même pas fait preuve de cette démonstration de force, qui ne se laissait même pas manipuler ou inquiéter par la situation de l'est de notre pays. Mais aujourd'hui, le pays est dirigé par un civil. Pendant moins de 3 ans, on a décrété un état de siège. C'est sous Félix Tshisekedi que les Congolais ont reconnu que c'est le Rwanda qui nous attaque. Et même les États-Unis et la communauté internationale ont reconnu à travers le rapport que c'est le Rwanda qui attaque le Congo. Mais pendant plus de 8 ans, si je vais encore reculer à l'époque de Nouvelle Rwanda Kabila, c'était n'importe quoi. Le Congo était sous occupation, mais aujourd'hui, le Congo est en train d'être délivré. C'est avec un civil que les gens sont en train de vilipender partout, en faute de leur propre Félix Tshisekedi. C'est pas pour empêcher de parler. Félix Tshisekedi, c'est celui qui est dans ce pays. Je connais de quoi est-ce que je parle. Aujourd'hui, la Butembo, là, je vous parle. La MONUSCO n'est plus la Butembo. La Butembo, la MONUSCO est rentrée et le plan est en train de s'exécuter petit à petit. C'est un processus jusqu'à ce que le Congo soit en mesure de prendre soin, n'est-ce pas, de la sûreté de l'État. Et même, ça, on va dire que non, un Congolais n'est pas en mesure de résoudre la situation sécuritaire dans mon pays. Il y a une stabilité. À l'époque du Kabila, je vais vous dire, la prolifération des groupes rebelles, même les milices, je vous parle de l'avènement de Kamwana Sapou, la province du Kasaï, je veux parler du Grand Kasaï en général, abandonnée à son triste sort. Pas de courant, pas de route, pas de quoi, pas d'école, rien du tout. Et après, on va encore ajouter l'avènement Kamwana Sapou, qui est encore appauvri, ça crée encore des conflits entre les ethnies. Et aujourd'hui, les histoires, les gens se promènent avec un cœur à cœur, c'est le kabylisme. Le pays était détruit. Tshisekedi arrive et trouve que la fonction publique, c'était une zone rouge où on pouvait retrouver des fictifs, des agents de l'État, des fonctionnaires de l'État qui bouffaient de l'argent et c'est ce domaine bouffaient beaucoup d'argent de l'État. Et il y a eu une réforme. Beaucoup de choses ont changé et vous avez vu même. On vous devait annoncer, la dernière nouvelle, c'est que les agents de la DGM peuvent déjà commencer à fêter parce qu'il y a eu même majoration de leur salaire.
Mon frère, les gens, pour la première fois des trucs au Congo et Congo depuis 1960, on peut parler des pays d'Afrique, qui sont en nombre de 10 jours la grandeur de l'enseignement, et dans leur pays, on a saboté par le cabinet de quelques individus de mauvaise intention, infectés par les vies de détournement et la haine. Mais l'argent était là pour financer le projet de quoi? De la gratuité de l'enseignement. Ça a essayé de boiter, mais aujourd'hui, on est en train de redresser le projet. Les projets accès aux soins de santé universels. C'est dit. Peu importe là où vous serez, vous êtes libre avec les deux choses. Donc, le chef de l'État de Tshisekedi vient avec un projet phare pour délivrer le Congo à tous les niveaux. Alors, si quelqu'un dit que Tshisekedi doit être combattu, c'est-à-dire on combat le peuple parce qu'il cherche à mettre le peuple au centre de tout intérêt. Mais les autres cherchent à mettre leur poche au centre de tout intérêt. Donc, je veux parler des intérêts catégoriels par rapport à l'objectif principal des institutions, qui est la réalisation de l'intérêt général. Donc, vraiment, je voudrais vous dire que Tshisekedi se représente pour le Congo. J'ajoute encore un autre point parce que beaucoup de gens ignorent qu'il y a un projet dans 45 territoires. Ça, c'est un projet pour le développement à la souche. Je parlais de la base. Les territoires sont en train d'être mis en valeur parce qu'ils ont dépourvu des personnalités juridiques. Mais aujourd'hui, il y a un projet où les territoires, on doit y mettre des cliniques, de l'eau potable, des courants, accès même aux soins médicaux de qualité. On va aussi construire des écoles. C'est dans le projet 145 de l'OCLAS à la souche. En même temps, construire des routes à l'essai agricole. Ça a déjà commencé. Je vais donner un exemple pour la province du Lualaba, où il y a de l'anticipation déjà dans ce secteur. En dehors de ça, le programme a compris qu'on peut développer le Congo. Il faut maintenant plus donner de valeur à ce projet parce que c'est un projet fort qui vient au rouge, c'est des différents projets qui ont essayé de avec des infiltrés du FCC qui étaient venus pour saboter Tshisekedi. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on se débouche. On veut des personnes conscientes qui aiment Tshisekedi, qui aiment le Congolais et qui sont aux côtés de lui pour l'aider à répondre aux besoins du peuple. Parce que Kabila ne serait pas en face du peuple, c'est Tshisekedi. Tshisekedi serait en face du peuple demain pour leur dire voilà ce que je fais, voilà ce que je n'ai pas fait. Mais c'est comme ça. C'est pourquoi nous veillons à ce que le chef de l'État soit entouré des personnes qui l'accompagnent, qui les soutiennent et qui sont prêtes à tout pour qu'ils le réussissent. Nous voulons que les efforts du chef de l'État soient pour de succès. On a pas besoin de faire les caméras sortir de nulle part, dire voilà, nous avons besoin de ceci, de cela. Non, ça c'est mon cas de nous. Caméra est dans ce pays. Ça fait des années. Ça fait des années, des années. Nous voulons le présent. Le présent qui rassure notre vivre mieux demain. Et c'est pour ça, vous voyez, nous ne sommes pas du tout inquiets, mais nous voulons mettre en garde, nous voulons, n'est-ce pas, essayer de nous ériger en barrière contre tout ce qui vient pour combattre les intérêts de notre peuple à travers les initiatives du chef de l'État. Mais voilà, n'empêche que le président de la République, et quoi qu'on en dise, a besoin de Vital Kamerhe pour l'électorat de l'Est, hein, parce qu'en fait, nous l'avons tous remarqué, en 2018, le chef de l'État n'avait pas une grande popularité du côté de l'Est, hein, même lorsqu'ils sont passés avec Vital Kamerhe pour la campagne. 2023, si Vital Kamerhe revenait en tant que candidat président, s'il annonçait en tout cas sa candidature, ça va déranger à l'Est hein, pour le camp Tshisekedi. Mon frère, je voudrais signaler une chose. Celui qui vous dit que quand on est populaire à l'Est, que Tshisekedi, il vous trompe. Il vous trompe. Parce que je commence d'abord avec l'UDPS. L'UDPS est à l'Est, bien implanté. Tous les autres partis membres de l'Union sacrée sont à l'Est, bien implantés. Et ces partis sont pro-Tshisekedi au sein de l'Union sacrée de la nation. Et si vous prenez tous les autres partis, plus même l'UDPS, vous allez dire que l'UIN seul va faire face à ce parti. Non, mais je ne crois pas. Donc, brièvement, je ne voulais pas aller sur ce terrain-là. C'est-à-dire, à l'Est, il y a beaucoup de leaders. Je veux parler de Batinoukou ou quelque chose encore. Il y a des hommes forts à l'Est du pays qui soutiennent le l'État. S'il faut aller à Maniema, les gens ont trompé ici que c'était Matata Pogno. Non, mais il y a un jeune ici, Pascal Bitika. Pascal Bitika, c'est un homme très fort, un jeune très fort, plus que même Matata Pogno à l'Est du pays. C'est pour vous dire que si on veut dire, voilà, poids politique, c'est une médiocrité. C'est ce qu'il dit. Mise sur la méritocratie et plus il construit sa légitimité à travers les actions qu'il imprime sur toute la République. Je veux vous dire, même la majorité des actions du président public, ça commence à l'Est du pays. Que même dans sa province d'origine, qui est le Grand Kassai, mais il a beaucoup fait à l'Est. Je veux dire que le chef de l'État construit sa légitimité en fonction de ce qu'il fait. Vitam, je sais peu parce que vous connaissez bien le parti politique, ont toujours un penchant tribano-ethnique. Il est de l'Est, c'est sûr que l'UNC doit plus avoir des membres là-bas. Tout comme l'UDPS, vous avez vu que la plupart
de membres de l'UDPS au Kasaï. Vous voulez me dire que Kamel est aussi trop populaire au Kasaï? Non, chaque personne est populaire chez lui. Kamel est populaire à l'Est, chef de l'État est populaire chez lui aussi, dans sa province, comme le Grand Kasaï en général. Donc, c'est pour vous dire que c'est une illusion optique sur ces sujets. Ce qui est important, c'est valoriser la vision de l'État à travers un soutien défectible à une conditionnelle que ses proches doivent faire montrer pour soutenir sa vision afin que le peuple gagne. Parce que tout ce que nous faisons pour le peuple. Tout ça passera. Et nous sommes les leaders du débat. Nous ne pouvons pas. En politique, il y a 3 principes sacro-saints qui régissent un politique dans une famille politique. C'est la légitimité, excusez-moi. C'est la loyauté, la constance et la fidélité. Vous êtes fidèle à la vision auquel vous avez adhéré. Moi, je suis Tshisekedi. Je soutiens Tshisekedi dans son mandat, pendant son mandat. Je peux parler comme Kamere. Je reste loyal et constant dans mes positions. Tu t'assumes. C'est ça, un homme politique. Un homme politique ne peut pas s'assumer en même temps. Il a une position contraire à ses propos ou à sa position politique. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est clair et net. C'est pour vous dire que non, le chef de l'État est populaire partout qu'on ne vous trompe pas. L'UNC n'est pas mieux représenté que l'UDPS qu'on ne vous trompe pas. Donc, c'est ça. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Moi, je suis Tshisekedi. Ce que je fais, c'est une analyse. C'est une réalité que moi, j'ai vécue. Et beaucoup de Congolais sont au courant de tout ce qui se passe. Alors, dans cette annonce du jour, il a été question de son arrivée probablement prochainement à l'est de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas là une façon pour Vital Kamerhe d'aller consolider sa base et retrouver la confiance? Consolider sa base, c'est son droit le plus légitime. Chers frères, c'est son droit le plus légitime. Moi, je ne vais pas le refuser de se rendre chez lui. D'abord, moi, personnellement, j'étais content quand il est sorti de la prison. Il peut aller chez lui pour ranger son parti. Il a le droit, il est le président national de ce parti, il peut le faire, bien sûr. Et le problème, c'est quoi? Quand il peut faire ses activités, mais que cela ne soit pas une barrière pour notre langue de notre nom, que ce ne soit pas des insultes contre le plan politique de l'État, que ce ne soit pas une hypocrisie dans la position par rapport à la place qu'il occupe au côté de l'État. Donc, c'est ça. Et donc, vous ne pensez pas que finalement, Vital Kamerhe dehors, il a laissé beaucoup de traces sur son parcours politique vis-à-vis de la population congolaise qui risquerait de faire une mauvaise lecture sur son parcours politique futur. Surtout qu'il est toujours aux côtés des chefs de l'État, Tshisekedi. Pensez-vous que le peuple n'allait pas sanctionner Tshisekedi le fait d'être avec Vital Kamerhe? Est-ce que ce n'est pas une stratégie aujourd'hui? Ne sera-t-il pas une bonne stratégie que les deux se séparent maintenant pour donner la liberté et le champ libre à Tshisekedi de faire sa route seul, et de s'accrocher à quelqu'un qui venait de sortir de prison pour des allégations qui sont connues et mal interprétées par les Congolais? Bon, moi, mon problème, c'est quoi? Moi, j'ai démontré dans ce blanc la position, le comportement de Vital Kamerhe aux côtés du président public. C'est un félin. Kamerhe, c'est un félin. Kamerhe utilise. Je veux parler de la face A. Je me répète, excusez-moi. Quand je parle de la face A, c'est qu'il fait l'hypocrisie de prouver à la face du monde qu'il soutient celui qui dit, qu'il s'humilie, qu'il le soutient. Et puis, dans la même position, l'UNC est parti au pouvoir ensemble avec l'UDPS. L'UDPS est parti au pouvoir, l'UNC est partenaire. L'UNC a des ministres, l'UNC a des mandataires d'État, l'UNC a des gouverneurs, des vice-gouverneurs, l'UNC a des gens partout à la présidence. Et ces gens sucent l'argent, n'est-ce pas, pendant le mandat du président public, pour construire leur force financière avant de rebondir en 2023. Ça, c'est connu de tous. C'est pourquoi il fait semblant de manifester sa position, mais tellement qu'il y a encore de l'orgueil par rapport à son cursus politique, il cherche à faire voir aux autres que non, celui qui est là n'est pas plus compétent que moi. Moi, j'ai celui le rassembleur, c'est moi le visionnaire, ainsi de suite. Mais c'est ça la médiocrité que nous, on n'aimerait pas entendre ou voir. Parce que quand on est dans une position et que tu as besoin d'expliquer, attends ton tour, accompagne loyalement et fidèlement la personne que tu as accepté de soutenir. Et dans chaque position, même l'unique, on doit comprendre que ces messieurs soutiennent le président public, parce que qui soutient Tshisekedi soutient tout un peuple, parce qu'il est l'élu du peuple. L'unique qui a été élu par tous les Congolais, sur le la République, s'appelle Félix Tshisekedi. Et nous lui devons du respect, et nous devons l'accompagner. Après le mandat de Félix Tshisekedi, si, parce qu'ils sont dans une dynamique. Ils doivent s'entendre. Parce que nous savons que le candidat de 2023 de l'Union sacrée, c'est Félix Tshisekedi. Il n'y a pas d'autre, c'est pas Vital Kamerhe. Après le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, Kamerhe peut se manifester pour dire voilà, notre candidat de le président public Félix Tshisekedi prend son congé, et voilà, moi je le présente, et ainsi de suite. Il aura
des accords qui seront faits, parce que Kamera ne sait pas sûr, il peut pas, à moins qu'il prenne des décisions au nom de son parti seul, ici au sein de la famille politique de Félix Tshisekedi, et qu'il veut que tout le monde lui apporte son soutien. Mais c'est avec la bénédiction de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas aujourd'hui, ce serait tôt. Ça, je veux dire, l'hypocrisie habite encore Kamera, et je veux dire, l'intention de beaucoup gagner. L'honneur de la loi. C'est pour vous dire, moi j'appelle tout le monde à la conscience. Il n'est pas solution de même les Batulouko là-bas, ce sont des hypocrites. Batulouko voilà, c'est pas pour un projet de qu'il achète même des associations, des partis politiques, tout ça. Il est en train de se construire une force pour devenir président public demain. Il y a beaucoup d'hypocrites au sein de notre crise. Je suis prêt à chaque fois que je vais penser. Je vais vous donner des éléments sur le comportement des uns des autres. Voilà, merci. Nous allons continuer donc ce grand dialogue après un court instant. Soyez toujours branchés, M. Mardochine Téléminga. Nous allons continuer avant de terminer notre grand entretien de cette mi-journée. Merci beaucoup. Merci, nous allons continuer. Nous sommes sur Erasmus et les antennes des canaux 54 TV à partir de notre studio de Londres. Pour tout ce que nous écoutez pour le moment, vous pouvez toujours réagir à cette émission au 44 73 06 18 75 27 et vous pouvez justement toujours intervenir aux différentes émissions auprès de nos invités qui sont souvent avec nous en duplex. Alors, messieurs Mardochine Téléminga, vous êtes les communicants du chef de l'État, l'un des communicants du chef de l'État, et principalement le communicant de Mme Fifi Masuka, dont on a parlé suffisamment ici à nos antennes. On a parlé beaucoup autour de cette question du Lualaba. On ne va pas en revenir. Mais actuellement, vous allez nous dire, on va vous donner quand même une minute pour nous en parler. Quel est l'état actuel du Lualaba à l'heure où nous parlons, à l'heure où l'actualité est en train de bouger le système politique en République démocratique du Congo? Est-ce que, après que les éléments de l'IGF aient terminé leur mission, est-ce que l'accalmie, on a retrouvé l'accalmie au Lualaba actuellement? Est-ce que Mme Masifi Masuka se sent dans sa peau? Est-ce qu'elle se sent à l'aise pour le moment? Madame Fifi Masuka Seyni, la gouverneure de la province du Lualaba, qui je salue en passant, c'est une femme modeste. C'est une femme exceptionnelle, et surtout en ce qui concerne la gestion de la chose publique. Vous savez, nous avons connu des Oujou en Bombo, nous avons connu de Janine Mabonda, nous avons connu de grandes femmes, de grandes dames, je veux parler de grandes dames, ici au Congo, mais c'est le tour de Masuka. Elle écrit son histoire alors. Vous pouvez vous rendre compte, après cette tragédie que nous avons connue ici au Lualaba, dans 24 mois, l'administration passée qui était divisée par Liège, nous avons enregistré une perte de 367 millions de dollars dans 24 mois. Et le chef a mis la province sous un contrôle, n'est-ce pas, à travers des inspecteurs assegmentés qui ont fait une année ici. Mais après le rapport de l'UGF, est très content de voir une femme travailler, n'est-ce pas, pour conserver les recettes de la province, les orienter vers la réalisation concrète au profit du peuple. Et en même temps, il n'a pas même la joie d'être fier de cette femme qui la représente valablement. Et le chef a compris que son propre service du chef de chez nous. Des multiples réalisations parce qu'on ne peut pas comparer les lois là-bas à une autre province, qu'on ne se trompe pas. La première province la mieux gérée et la mieux construite, et la meilleure chantier à ciel ouvert, c'est la province du Lualaba, où tout va très bien, mais avec une femme sous un pouvoir de l'intérim, c'est pas donné à tout le monde. Et elle le fait dans une échange de 19 mois. Mais si Masuka avait 3 ans à la tête du pays, et la province, ça devient un peu quoi? C'est ça le partenaire que Félix Tshisekedi a besoin. Des partenaires honnêtes, des partenaires sincères, des partenaires qui l'accompagnent à bon escient, au nom de leurs convictions fondées sur les capacités managériales de Félix Tshisekedi, notre président. La vision chef de l'État est en train d'imprimer ici, en toute quiétude. Moi, je vous dis que le Lualaba, dans les jours à venir, avec ce qu'il y a comme échangeur, les routes, la qualité de route qu'on est en train de poser, les édifices de l'État, et même les bâtiments qui posent comme le champignon, l'amélioration du social. Vous comprenez? Et puis, il va dire quoi? Dans la famille de manière il y a quelque chose. Les gens vont essayer de diaboliser même le projet ici, avec le transformant de délinquants en Kanyamakasese, qui est le centre de rééducation. Mais ce n'était pas donné à tout le monde. Masuka a ouvert le cœur comme une mère. Il a agi en toute maternité. Elle dit que ces enfants, nous devons leur donner une occasion pour qu'ils aillent aussi à Kanyamakasese. Ils ont un petit prix.
Et puis ces gens-là, on les forme, on les accorde, et il y a des membres utiles dans la société. Donc, quelqu'un qui fournit, quelqu'un qui est dans les rues, mais aujourd'hui, il peut revenir mécanicien, il peut revenir menuisier, il peut servir la population, il peut servir le peuple, il peut servir sa famille en particulier. Parce que elle est devenue un symbole de la bonne gouvernance par rapport à d'autres. Moi-même, j'avais dit que d'autres gouverneurs, d'autres dirigeants peuvent venir ici ou là-bas en échange d'expérience pour qu'ils couvrent le secret de sa triomphe. Parce que c'est comme ça que le Congo gagne. Ceux qui ne vont pas exploiter la mégalomanie parce que c'est une femme qui gère et que vous n'avez pas pu faire ce qu'elle a fait et vous voulez construire votre haine sur sa bonne gestion. Mais le peuple va vous lapider. Parce que le peuple l'accepte comme elle le fait, l'accepte content. Le peuple est content de ce que Masuka fait. C'est une femme exceptionnelle. C'est ça, même moi je dis, Masuka n'est pas en train de bâtir un leadership régional, mais il est en train de bâtir un leadership national féminin robuste au service du peuple et des institutions. C'est une servante fidèle du chef de l'État, elle est dans sa vision, et elle est une femme que beaucoup de jeunes leaders du demain, surtout les femmes, doivent vraiment prendre en termes d'exemple. Donc, brièvement, ce que je veux vous dire là-bas, c'est que l'IGF est très contente du travail qu'a abattu Masuka et l'espoir que porte la République sur la province du Lualaba, comme c'est une province motrice, une province pilote, en fonction de ce qu'elle génère dans la tête de l'État et ce qu'elle représente comme le peuple, pour le peuple. Et là, Masuka a pris la décision de traverser la province, traverser la route sur Muzikolosi. Et là, on ne pouvait pas aller encore vers Kasumbalesa, donc à travers la province de Batanga. Nous allons commencer à passer sur Losi directement jusqu'en Zambie. Il y a aussi une possibilité aussi de générer plus le reste de la province, mais ce n'est pas seulement les mines. Masuka a pensé que même l'agriculture, il y a un projet plus de 9000 hectares où il y aura la transformation alimentaire. Parce que si les gens veulent la monnaie congolaise, nous avons plus de valeur. Nous allons produire localement. C'est ça la vision du chef de l'État qui est en train d'être imprimée par une femme. Et on ne juge pas un politicien ou une politicienne par rapport à ses Français, ses costumes, ses honoraires. Non, on juge par rapport à l'expression de son patriotisme, son amour envers son peuple, à travers sa mise en application de sa vision, les résultats concrets, ce qu'on est en train de vivre ici là-bas. Donc c'est une magie féminine, une femme qui sort de nulle part. Personne ne croyait qu'elle pouvait faire ça, mais une femme s'est mise à exécuter pas à pas les besoins du peuple, les désirs du peuple. La vision chef de l'État, elle ne dérape pas, elle est dans la logique, dans le sillage. Nous sentons fiers d'avoir cette femme comme gouverneur là-bas. Eh bien, voilà, nous allons bientôt terminer l'émission telle que nous l'avons commencé avec sur la note de Vital Kamere. Alors, Vital Kamere qui est sorti de prison, Vital Kamere lavé de tout soupçon, Vital Kamere un homme propre pour le moment, il revient en politique et donc il va essayer de réchauffer sa base un peu partout dans le Congo. Il va donner au peuple bientôt probablement beaucoup de meetings pour sensibiliser. Est-ce que vous pensez qu'autour de Vital Kamere, il y a un mystère? Le mystère Kamere. Oui, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de mystère. Kamere, c'est sa nature. C'est quelqu'un qui tombe sur une opportunité et il a besoin de les exploiter selon ce que lui a besoin. Je pense qu'il a toujours tendance à mettre de côté ce qu'on appelle l'intérêt du peuple. Mais moi, je ne vois pas ce que tu es en train de dire là, en fin de lecture. D'accord, tout à l'heure, vous avez exprimé votre satisfaction par rapport à sa libération, mais n'empêche que le peuple congolais se pose toujours la question de savoir où est passé l'argent du contribuable congolais, cet argent dont il a été accusé justement de détournement. Vous qui êtes juriste, vous avez fait tout à l'heure une analyse. Monsieur Mardochi, je vais vous prier de vous débarrasser de vos écouteurs et micros parce que c'est que les adhérences sonores chez nous. Si vous pouvez parler vraiment à voix libre. Très bien. Mais ce que moi je voudrais vous dire, c'est que oui. Les gens pensent ce qu'ils pensent, mais la vérité est tout autre. Nous sommes dans un pays réglementé. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, M. Mardochi? Je n'ai pas terminé ma question. En ce qui concerne j'ai pas terminé ma question. De bien volé par mon Vital Kamere, et la décision même de sa libération, je pense que c'est à la justice de répondre. Non, l'argent. Nous parlons de l'argent. Les Congolais se posent la question de financement de l'argent qui a été détourné, dont on a vu Massaro exhiber, tout ça, Jamal aussi lavé de tout soupçon, Vital Kamere lavé de tout soupçon. On a parlé de détournement intellectuel à l'époque par cet avocat pendant le procès. Aujourd'hui, on constate finalement que Vital Kamere est dehors, mais on ne parlait pas de l'argent qui a été détourné.
C'est une question très pertinente parce que la population attend aussi des réponses. Oui. Mais ce n'est pas moi qui dois répondre, frère. Vous êtes analyste. Les services habilités à nous dire la vérité sur ce qui a été restitué dans le compte, n'est-ce pas, de la République. C'est à eux de faire un communiqué. Là aussi, ça dépend de la justice de mon pays. Est-ce que le bien restitué à la justice peuvent être sujets, n'est-ce pas, d'une publication sur le plan médiatique ou c'est un secret d'État? C'est une question que je me pose aussi. Parce que nous n'avons pas encore de preuves sur la restitution. Mais jusqu'alors, la question n'a pas été posée au tribunal pour savoir si ça a été restitué ou pas. Et pendant ce temps, pendant ce procès, un juge a perdu de sa vie. Le juge Raphaël Eyani a perdu sa vie pendant le procès. Et maintenant, le juge qui l'a acquitté perd sa vie il y a quelques jours. Ne pensez-vous pas qu'il y a un mystère autour de ce procès, monsieur? Bon, tellement qu'en droit, nous disons, les délits absurdes, les délits instantanés ne sont pas procédés en droit. Donc, les fictions et les formalismes ne sont pas acceptés en droit. Donc, sur la mort de Yanni, moi je sais que la mort, c'est un phénomène normal. Quelqu'un peut mourir, ainsi de suite. Mais c'est la justice de chercher le mobile de sa disparition, ainsi de suite. Donc, moi, je ne peux pas avoir quelque chose à dire sur la disparition des juges qui sont morts pendant le processus du procès Kamere. D'où le mystère. Ce que j'ai connu, c'est qu'on on a eu le droit et on a abouti à ce qu'on a abouti. Et pour le reste, je pense que ceux qui se sentent victimes, ceux qui se sentent lésés, peuvent saisir la justice pour la réparation. Ça dépend avec quelle lunette on a lu cette justice-là. Hein? On a lu le droit. Hein? Quelle lunette on a utilisée? On a lu le droit, bien sûr. Oui, mais ça personne ne peut refuser. Je vous dis, mon frère, je veux dire ce que je veux dire. Au Congo, que le Congolais n'espère pas, ça c'est mon point de vue. Quelqu'un peut m'attaquer, je ne sais pas, c'est mon propos. Vital Kamere, président de la République, on va voler les Congolais. On peut les mettre même dans des cartons, le vendre. Moïse Katumbi, président de la République, je vais vous dire, on peut marchander même les babouches. Même les enfants, on peut les acheter parce que la façon dont ces gens aiment l'argent et le bonheur, cela n'implique pas, cela ne nous donne pas envie, n'est-ce pas, de les accompagner de manière autre parce qu'ils ont commis beaucoup de bévues ici. Oui, mais c'est Mardoché. Monsieur Mardoché, autant les Congolais disent aussi que sous Tshisekedi, il y a beaucoup de détournements. Hein. Il y a beaucoup de... Il n'y a pas de détournement. Oui, c'est tous les jours que ça se passe. Hein. Celui qui allait faire est à la joie de le prouver. Quand je parle de Katumbi, quand je parle de Fayoulou, je parle de Kamere et tous les autres aventuriers qui se sont passés pour les leaders de parti politique, ainsi de suite, ce sont des gens qui ont commis beaucoup de bévues. Ils ont des casiers judiciaires. Mais tu sais que c'est un innocent qui sort d'une clairière sans péché. Oui, mais Kaboun, le proche, l'ancien collaborateur de Félix Tshisekedi venait d'éclabousser la baraque, hein, venait d'exposer les jouissances autour du système Tshisekedi. N'est-ce pas là une preuve? Non, vous savez que Kaboun, c'est le symbole de l'immaturité politique ici au Congo. La vérité. Si on a connu des opposants ridicules au Congo, c'est Kaboun. Bon, moi je comprends, juste parce que Kaboun est arrivé à Kinshasa en 2010, je me rappelle, il était D6, diplômé d'État à Kananga. Il est arrivé au milieu des intellectuels qui connaissaient déjà la réalité politique et comment on peut faire la politique. Être combattant, oui, on accepte. C'est une force de résistance au profit des décisions qu'on peut obtenir pour la stabilité des institutions et les besoins du peuple, se faire entendre, ainsi de suite. Mais le militantisme, la combativité, ainsi de suite, dans le sens où les gens de l'île de paix sont amenés cela ne peut pas jamais construire un socle, n'est-ce pas, du recrutement. Un principe du recrutement, on recrute au nom de la méritocratie. Donc tu as étudié la politique, tu sais bien parler, tu prends en considération beaucoup de facteurs avant de prendre une décision. J'ai connu Pierre Lumbi ici dans mon pays, un homme fort qui était même conseiller spécial en matière de sécurité de Joseph Kabila à l'époque. Alors, il divorce avec Kabila, il entre sa bouche fermée, il parle que la politique est l'intérêt du peuple. Moi, je n'ai jamais vu un politicien au Congo, qui sont même, Etienne Tshisekedi à l'époque où ils étaient avec Mobutu, sortir de dire, moi je quitte ici parce que j'ai des secrets sur Mobutu, je quitte parce que j'ai des secrets sur Kabila. Mais c'est de la médiocrité politique. Vous comprenez? Parce qu'un homme d'État est tenu en réserve. Vous comprenez? Alors, Kabound, c'est l'image de l'immaturité politique, de la médiocrité. Sauf Félix Tshisekedi, et tout ce qu'il a dit, il ne l'a pas prouvé. C'est pour ça qu'il est en prison.
Vous devez comprendre les choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. On ne sait pas en parler. Les gens font semblant, ils sont intéressés par ce qui semble être important pour eux, mais moins important pour le peuple. Ce que vous devez retenir, c'est que toutes les allégations sur Félix Tshisekedi, c'est l'expression d'un mécontentement. Kabound n'est pas un opposant, c'est un mécontent politique. Il a participé à la gestion avec Félix Tshisekedi. Il est mécontent de son comportement parce qu'il s'est comporté comme un délinquant, il s'est comporté comme un combattant, mais sous la casquette d'un premier vice-président et président du parti au pouvoir. Alors, c'est un comportement inhabituel. Et c'est pour ça qu'il est en prison. Je pense qu'il peut se justifier d'une manière ou d'une autre. Donc, ce sont des allégations qui sont les fruits de l'acharnement, qui sont le fruit de la haine et une campagne de diabolisation. Et la vérité demeure toujours la vérité elle est têtue, même si elle fait mal, demeure toujours la vérité. Voilà, et il n'y a que la vérité qui triomphe, merci Mardoché Nteleminga. Merci, nous avons terminé ce grand dialogue de cette mi-journée de mardi 23 août 2022. Merci en tout cas, messieurs, d'être passés encore une fois à ce grand dialogue de la mi-journée de mardi 23 août. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la fin de cette édition, nous sommes à la fin de ce grand dialogue. Vous avez suivi M. Mardoché Nteleminga, ce communicant de Mme Fifi Masuka, et l'un des communicants du président Tshisekedi, qui a réagi sur cette question qui a été posée sur le retour politique de Vital Kamerhe et de sa position par rapport à la vision qui s'est faite d'un leader politique. Voilà, donc vous avez tout suivi. Et donc, ce fut donc un grand plaisir de vous parler avec beaucoup de considération et de fidélité. Hein. Donc, vous êtes tous les bienvenus à nos différents programmes. Ce fut donc la voix de votre humble serviteur, René Rochkitoko, à partir des Yurassinos et des Canal Africa 54 TV, à partir de nos studios de Londres. Nous avons ainsi présenté cette émission à l'heure prévue. Et donc, nous allons encore revenir à 18h pour la grande édition de la soirée. Nous allons parler du Tchad, car au Tchad actuellement, il y a des assises politiques. Merci, à très bientôt.